Alors, je suis Charles-Édouard Notre-Dame, je suis psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, maître de conférence au CHU de Lille et je suis le coordinateur national adjoint du pôle national du 3114. Donc Issam Zerga, je suis le directeur opérationnel du pôle national 3114. Ça faisait très longtemps que l'ensemble des partenaires en prévention du suicide réclamaient ce numéro national de prévention du suicide. Je crois que ça faisait près de 10 ans qu'on travaillait auprès du ministère en disant que c'était un numéro qui était nécessaire, notamment pour augmenter les actions des autres dispositifs. Et donc quand on a vu cette publication d'appel à candidature, on a vu ça comme un vrai effet d'opportunité et l'occasion qu'on a vu aussi de fédérer autour de ce projet. Donc on a essayé au maximum de fédérer. J'ai contribué à rédiger ce projet-là auprès du professeur Thomas, qu'on a rédigé vraiment de manière collégiale, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors, je suis arrivé au 3114 pour deux raisons principales. Je me suis rendu compte que j'avais la possibilité, dans le cadre du 3114, d'à la fois de développer des projets innovants et diversifiés, et puis sortir d'un système que je découvrais qui était plutôt sanitaro-centré, et d'avoir l'opportunité de l'élargir à mon parcours qui était pluriel. Le pôle national 3114, pour moi, c'est avant tout une équipe autour d'un projet. Un projet qui vise en fait à mettre en œuvre le 3114 au niveau national et à faciliter le travail des centres de réponse. C'est-à-dire que les centres de réponse soient coordonnés, animés, avec une forme d'harmonisation de la réponse qu'on offre, faire en sorte que la réponse qu'on offre soit de qualité pour l'ensemble de la population et pour l'ensemble de nos cibles, faire en sorte également qu'on se développe et qu'on innove. Tout ça, ça nécessite un ensemble de compétences. On a des médecins, des psychologues, des chargés de communication, des sociologues. Ça nécessite un ensemble d'axes stratégiques sur lesquels travailler. Que ce soit la communication, la formation, l'accompagnement direct des centres, les missions territoriales. La technique, les systèmes d'information, l'articulation avec nos différents partenaires, je ne vais pas tous les citer. Eh bien c'est ça, le pôle national, c'est l'ensemble de ces missions qui est vraiment au service du 3114 et au service des centres de réponse. Alors, mes missions au quotidien sont celles d'être, on va dire, le facilitateur du pôle national, c'est-à-dire à la fois représenter les fonctions support, la gestion administrative, la gestion budgétaire, mais également tout ce qui est du ressort des projets, donc accompagner les équipes pour leur faciliter les choses et d'être la courroie de distribution entre la coordination nationale et les équipes. Moi, mes missions au sein du 3114, c'est de définir, évidemment en collaboration avec l'ensemble du pôle national, les grandes orientations stratégiques du 3114. En gros, pour faire simple, vers où le 3114 doit aller ou va aller, et faire en sorte qu'on préserve l'esprit du projet 3114 avec l'ensemble de ses contraintes et dans son environnement. Le rôle de la direction opérationnelle, c'est également d'aller à la rencontre des centres de réponse, de les solliciter pour faire remonter l'ensemble des besoins, des interrogations, les faire remonter à la coordination nationale, mais également à la DGS, afin de pouvoir faire en sorte qu'on puisse à la fois avoir des centres de réponse qui soient efficients, qui soient correctement accompagnés et qui soient entendus. Le 3114, c'est vrai que c'est des vraies histoires de vie en réalité, et on le reconnaît assez bien, les séquences de vie du 3114. On a d'abord eu les 9 premiers mois, qui étaient les premiers mois qu'on nous a accordés pour déployer le 3114, qui était très 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 serré, et donc ça a été la phase de sprint. Il y a des choses qu'on a dû un peu bricoler, parce que on avait des contraintes temporelles, et donc la phase suivante, qui a suivi l'ouverture du 3114, ça a été une phase de structuration. L'année suivante, ça a vraiment été l'année de la montée en qualité, auprès à la fois du public qui nous appelait, mais aussi auprès de nos partenaires, et on voulait gagner aussi en qualité auprès des centres de réponse dans l'accompagnement qu'on leur a proposé. Alors pour moi, les premières années du 3114 sont des années qui ont fait émerger
énormément de besoins, énormément d'idées. Il y a eu une forme d'intelligence collective qui s'est mise en branle-bas de combat derrière un projet. Et aujourd'hui, ce que je perçois du futur, en tout cas ce que je perçois du présent et du futur assez proche, c'est qu'on passe d'une phase où toutes ces idées-là ont permis d'avancer rapidement et qu'on a besoin aujourd'hui d'un peu plus de structuration. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est effectivement penser à l'avenir et penser plus particulièrement à durer dans le temps, qu'on soit axé vraiment dans un fonctionnement plus durable qui permette à la fois de garantir la solidité, la robustesse et la qualité, encore une fois, dans le temps, mais qui permette de faire aussi en sorte que le 3114 soit pas une belle endormie, mais qu'il continue à se développer, à innover, à montrer qu'il est pertinent, efficace, à s'articuler surtout avec les différents axes de prévention du suicide, de la stratégie nationale de prévention du suicide, pour avoir une vraie action synergique. Et également de faire en sorte de créer un nouveau 3114 qui soit plus au cœur de l'actualité et plus au cœur aussi des besoins, notamment des projets que le pôle national mène autour du chat, de l'accessibilité en milieu pénitentiaire, de l'accessibilité auprès des personnes sourdes, sourdes aveugles, malentendantes et aphasiques. C'est l'ensemble de ces projets-là qui sont actuellement portés, mais également des projets futurs que l'on souhaite développer au sein du 3114. Je dirais surtout que si vous cherchez de la monotonie, si vous cherchez à rentrer dans une routine, c'est surtout pas au 3114 qu'il faut venir. Le 3114 a ceci de particulier qu'il est en perpétuel mouvement et qu'on cherche aussi au-delà du 3114 à ce que les personnes qui y travaillent, l'ensemble des professionnels, puissent également trouver leur place et évoluer en même temps que le dispositif. En fait, le 3114, c'est 3 choses différentes. C'est d'abord un dispositif. Et un dispositif, quelque part, un dispositif de soins. Il est ancré dans les hôpitaux et on peut y exercer un métier de soignant dans ce que ça a de plus enthousiasmant, dans ce que ça a de plus engageant, dans ce que ça a de plus technique parfois, et aussi dans ce que ça a de plus humain, parce qu'on est à la confrontation directe avec les personnes qui sont les plus en détresse. Mais c'est un dispositif qui n'est pas qu'un dispositif de soins, pas qu'un dispositif sanitaire, puisqu'on est en interaction constante avec le médico-social, le social, l'éducatif, les associations. On a des partenariats conscients, on essaie de diversifier nos offres de réponse, et ça ouvre des horizons. Et puis le 3114, c'est aussi un projet. C'est quelque chose qui est en constante évolution, qui est en phase avec les évolutions du système de soins et de la santé mentale. Et donc on innove, on développe des choses. Et ça, il y a quelque chose de porteur à pouvoir participer à une forme d'aventure. Et enfin, le 3114, c'est une communauté où règne une forme d'esprit, un esprit pour lequel nous, on compte sur des valeurs de constructivité, de bienveillance, de collaboration. Ça donne un soutien, un support qui est extrêmement précieux quand on travaille au quotidien.